Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo où je vais revenir sur les calculs avec les droites graduées. Alors, sur ces deux exemples, qui sont des exemples qu'on a fait en classe, l'objectif c'est de trouver la valeur qui va au niveau de ma flèche, c'est-à-dire donc ici. Alors, pour obtenir la valeur qui va au niveau de cette flèche, la première chose qu'il faut faire, c'est tout simplement de trouver la valeur d'une graduation. Une fois que vous avez trouvé la valeur de la graduation, eh bien, on va dire que le travail est terminé. Alors, pour trouver la valeur de cette graduation, il faut d'abord, donc quand je parle de graduation, évidemment, c'est la valeur de ce petit morceau-là, d'accord? C'est ce qu'on va devoir chercher. Pour trouver la valeur de ce petit morceau-là, on va avoir besoin de partir sur ce qu'on connaît. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît ce morceau-là. Ce morceau-là, on part de 0 et on va jusqu'à 3. Donc, c'est-à-dire que la longueur, elle est de 3. Voilà, c'est un morceau qui fait 3. Et ce morceau, on l'a coupé en parts. Alors on l'a coupé en parts et on l'a coupé en 1, 2, 3, 4 parts. Donc c'est un morceau de 3 coupé en 4 parts. Coupé en 4 parts. Alors 3 coupé en 4 parts, mathématiquement, ça s'écrit 3 sur 4. D'accord? Tout simplement 3 quarts. Donc le petit morceau qui est là, c'est 3 quarts. Une graduation est égale à 3 quarts. Donc on fait bien attention, c'est pas parce que c'est une graduation que ça vaut forcément 1, c'est pas parce qu'il y a 4 parts que ça vaut forcément 1 sur 4, d'accord? On regarde la taille du morceau, et si notre morceau il fait 3, on regarde le nombre de parts qu'on fait dedans, donc 1, 2, 3, 4 parts, j'ai fait 4 parts dedans, donc c'est 3 coupé en 4 parts, c'est 3 sur 4. Bon, et bien là, on va dire que 90% du travail est fait. Maintenant, il faut arriver jusqu'à la flèche. Pas de souci. Pour arriver jusqu'à la flèche, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à faire le chemin jusqu'au nombre entier le plus proche avant, c'est-à-dire ici, jusqu'au 6. On part de 0, on va jusqu'à 6. Quand on arrive là, on a déjà fait 6. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme chemin? Il nous reste simplement ce petit bout de chemin à faire là. Et ce petit bout de chemin à faire, c'est une graduation. Et ça tombe bien, on connaît la valeur d'une graduation. Donc ici, 3 quarts. Donc pour arriver au niveau de la flèche, il faut simplement faire 6 plus 3 quarts. Alors l'ennui c'est que moi je sais pas faire 6 plus 3 quarts. Par contre, je connais la valeur de 3 quarts. Donc ça fait 6 plus 3 quarts, je vous rappelle, 0,75. C'est-à-dire 6,75. Au niveau de ma graduation, la valeur, c'est 6,75. Bon, très bien, mais imaginons, imaginons que je veuille la valeur qui est ici. Eh bien, pas de souci. Je prends ma gomme pour faire un petit peu de place. Cette fois, je vais m'intéresser au chemin. Alors, hop, un peu de place, comme ça. Voilà. Je connais la valeur de ma graduation, le reste, ça m'intéresse pas. Donc, je vais faire le chemin, hop, jusqu'ici, le 9. Donc ça fait 9. Et ensuite, je regarde, il me reste combien? Une graduation, deux graduations à faire. Chaque graduation, c'est 3 quarts. Ce qu'on a vu, ce qu'on trouve dès le début. Très bien. Si j'ai 3 quarts et que j'ajoute encore 3 quarts, eh bien d'écart, combien j'en aurai? J'en aurai 6. Donc la valeur qui est là, hop, la valeur qui est là, je viens prendre mon stylo, hop, la valeur qui est là, elle est de 9 plus 6 quarts.
Alors là, par contre, évidemment, 6 quarts, je ne le connais pas par cœur. Bah, c'est pas très gênant, ça. Parce que 6 quarts, c'est 6 divisé par 4. Eh bien, je pose 6 divisé par 4. Je le fais rentrer une fois. Il me restera 2. Là, j'ai plus rien à faire descendre, donc mon calcul est terminé. Ça veut dire que je mets la virgule et j'ajoute le 0. Combien de fois je fais entrer 4 dans 20? C'est 5. 5 fois 4, 20. Il restera 0. Donc, 6 quarts, c'est 1,5. Bon ben voilà, tout est fait. 9 plus 6 quarts, 9 plus 1,5. Et 9 plus 1,5, si j'ai besoin, je le pose. Mais 9 plus 1,5, c'est 10,5. Alors je sais que là, c'est un petit peu effrayant parce qu'on voit des calculs un peu dans tous les sens. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que le plus important, c'est de déterminer ma première graduation qui est ici. Et ensuite, si je veux aller à un endroit, je regarde le chemin qu'il faut que je fasse. Donc je fais d'abord 9, ensuite j'ajoute 3 quarts et 3 quarts. C'est-à-dire 9 plus 6 quarts, d'accord? C'est ici, 9 plus 6 quarts. Et mon 6 quarts, eh bien, il faut que je le détermine. Et 6 quarts, je le détermine en faisant la division qui est ici. Une fois que j'ai fait ma division et que je sais que ça fait 1,5, bah, je peux terminer mon calcul. Évidemment, là, on est dans le cas un petit peu plus compliqué. Alors, n'hésitez pas à faire pause à ce moment-là, hein, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour regarder les calculs. Puis moi, je vais passer sur le deuxième exemple. Alors, j'enlève tout ce qui ne nous intéresse pas. À la rigueur, je vais garder voilà, juste les valeurs. Et on passe sur le deuxième exemple. Le deuxième exemple, on se dit, même chose à faire. Il faut trouver la valeur de la graduation. Enfin, la valeur au niveau de la flèche. Donc, première chose à faire, trouver la valeur de cette graduation-là. Pour trouver la valeur de cette graduation-là, ce que je fais, c'est que je me dis, très bien, cette graduation-là, c'est ce gros morceau que j'ai coupé. Et ce gros morceau, je l'ai coupé en 1, 2, 3, 4, 5 parts. D'accord? Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que ce gros morceau, il part de 5 et il va jusqu'à 10. D'accord? Si je pars de 5 et que je vais jusqu'à 10, d'accord, de 5 jusqu'à 10, en réalité, j'ai 5. Hein. On fait attention. Donc, ici, c'est 5 coupé en 5. 5 coupé en 5, ça s'écrit 5 sur 5. D'accord? Donc ma graduation ici, elle vaut 5 sur 5. 5 cinquièmes. Mais évidemment, on sait que 5 sur 5, c'est 5 divisé par 5, 5 cinquièmes. D'accord? Donc, ça vaut 1. Ma graduation ici, elle vaut 1. D'accord? Donc là, vraiment, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que on part pas de 0. Alors, maintenant, la valeur de notre flèche. La valeur de notre flèche, alors je fais juste ça. Hop! Parce qu'on n'en a plus besoin. La valeur de notre flèche, eh ben, il faut faire le chemin. Alors, il y a le chemin pour venir jusqu'ici. Le chemin, on fait attention, quand je dis qu'il faut regarder le chemin qu'il faut pour venir jusqu'à 10, c'est le chemin, par contre, lui, il part toujours de 0. D'accord? Donc, en partant de 0, quelle distance on a fait pour venir jusqu'à 10? Eh bien, c'est simple, on a fait 10. Et ensuite, on regarde le nombre de graduations qui nous reste à faire. Une graduation, 2 graduations, 3 graduations et 4 graduations. Chacune de ces graduations fait 1. Donc au final, on a fait 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1.
Alors 10 plus 1, 1, 1, 1, 1. D'accord, ça fait 10 plus 4. Hop, je reprends mon stylo. Ici, on est à 10 plus 4. On est à 14. Alors, évidemment, une fois qu'on sait que la graduation elle vaut 1, c'est plutôt simple pour trouver n'importe quelle position. Si je veux venir ici, d'accord, j'ai le chemin que j'ai fait pour venir jusqu'à 20, plus 1 et 2 graduations, c'est-à-dire 20 plus 2, d'accord, 22. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre, voilà, sur les calculs sur les droites graduées. Donc vraiment, la méthode, c'est de dire, j'ai une grande graduation qui peut valoir 1, qui peut valoir 3, qui peut valoir 5, d'accord? Sur le premier exemple, là, elle valait 3, sur le deuxième exemple, elle valait 5. Je compte le nombre de parts que je fais dedans, et ça me permet d'avoir la valeur, sous forme de fraction, de ma graduation. Et une fois que ça c'est fait, ma valeur sous forme de fraction, soit c'est une fraction qui est simple et je peux la trouver tout de suite, soit il faut que je pose la division pour trouver la valeur. D'accord? Et ensuite, je me balade sur ma droite graduée. Voilà. Pour venir, par exemple, ici, sur le premier cas, pour venir ici, bah, j'avais fait le chemin jusqu'au 6 et j'avais rajouté une graduation. Pour venir jusqu'ici, j'avais fait le chemin jusqu'au 9 et j'avais rajouté 2 graduations. D'accord? Voilà, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo si jamais vous en avez besoin.